Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À l'état civil, je m'appelais Segeda Tilado Bernadette. Après mon baptême, je suis passé aux eaux. Le Seigneur m'a donné le nom de Péniel. Logiquement, je porte le nom de mon père, qui est Jésus-Christ. Donc désormais, je m'appelle Jésus-Christ Péniel. Je lui rends grâce de m'avoir fait cette faveur, de me donner son nom. Chers frères et sœurs, je vais vous donner mon témoignage, comment j'ai connu Jésus-Christ revient, comment j'ai donné ma vie à Dieu, comment j'ai vécu dans le passé. En effet, comme la parole de Dieu déclare, mon peuple périt par manque de connaissances. Je dois vous dire que je suis né dans une famille idolâtre. C'est-à-dire, mon grand-père que j'ai connu, il était chef de village. Et chaque année, il offre des sacrifices aux idoles de la famille. Et de succession en succession, aujourd'hui, c'est mon père qui est aussi chef du village. La famille est grande. Il y a les musulmans, il y a les animistes, il y avait les catholiques, dont je fais partie. Et je peux dire que je suis quelqu'un qui a aimé beaucoup le village. Bien que je faisais les études, école primaire, secondaire en ville, à la capitale, mais chaque vacances, il fallait que je rentre au village. Chaque vacances, même si on dit que cette année personne ne rentre, moi je dois trouver un moyen pour qu'on me fasse rentrer au village. Et qu'est-ce qui se passait au village? C'est les nourritures de sacrifice. Et j'étais seule, qu'on indiquait toujours, va appeler les autres, vous allez manger sacrifice. Va appeler les autres, vous allez manger. Et je courais dans mon ignorance, moi, il s'appelle que c'est pas bon. C'est avec le temps, quand j'ai quitté le village, j'ai eu l'âge de me marier, je suis tombée amoureuse d'un Béninois, je suis restée au Bénin pendant 5 ans. Toujours continuer à être catholique. Et en allant aussi chez les marabouts, les bokonos, vous savez que l'église catholique n'interdit pas ça. On a un pied dedans, un pied chez les marabouts, un pied chez les charlatans. Et c'était ma vie. Malheureusement, mon mari aussi, à l'époque, était catholique. Donc, ensemble, on partait, il faut voir ça, il faut voir telle chose. Donc, c'est comme ça que ma vie était. Il y a une malédiction qui sévit dans ma famille. La malédiction de célibat, de pauvreté, de non-avancement. Donc quand je me suis mariée, j'ai commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas dans ma famille. Mais comment il fallait y remédier, je ne savais pas. J'ai remarqué que mes sœurs, elles sont veuves. La pauvreté, même quand il y a un problème de 100 000 francs dans la famille, aussi nombreux que nous sommes pour rassembler 100 000 francs, ce n'est pas facile. Mais moi, avec le temps, j'ai voyagé, je suis partie à Djibouti avec mon mari. Et c'est là que j'ai vraiment expérimenté J'ai vraiment su qu'il fallait que je change de façon de prier. Pourquoi? Parce qu'on partait à l'église en ce moment, on ne lisait pas la Bible, ça c'est 1. On ne savait pas prier, ça c'est 2. Et de 3, on avait toujours les pieds chez les marabouts. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut aller chez le marabout pour voir. Autant on dit qu'on va prier Dieu à l'église. C'est là que j'ai été confrontée vraiment à des difficultés d'ordre sanitaire. Parce que mon mari à l'époque avait épousé une Djiboutienne qui est musulmane. Lui avec qui j'étais mariée de façon religieuse à l'église et à la mairie aussi. Mais il n'a pas trouvé un empêchement d'aller se remarier à une femme musulmane. Et vous savez, quand il y a polygamie, ce que je ne dis pas aussi, c'est que dans ma famille, il y a la polygamie. Il y a mes frères là qui ont même 4 à 5 femmes. Donc la polygamie aussi fait partie de ma famille. Et arrivé à mon tour, mon mari ne s'est même pas gêné d'aller prendre encore une deuxième épouse, bien qu'on était mariés. Et c'est là que, vous savez, quand la polygamie est là, chacun va aller chez le marabout pour voir est-ce qu'on va m'aimer. C'est comme ça que j'ai commencé à être attaqué spirituellement. En 2005, je suis arrivé à Djibouti. Je peux dire que dès la première semaine, déjà, le combat a commencé parce que l'autre a vu que j'étais là.
Donc le combat a commencé, je suis resté dans ça jusqu'en 2009. Je suis tombé gravement malade, il fallait retourner au pays. Je suis burkinabé. Il fallait retourner au Burkina Faso pour aller me faire soigner par un marabout. C'est comme ça que lui aussi, il a fait ce qu'il pouvait. Et je suis revenu à Djibouti. Mais j'avais déjà l'intention de quitter ce foyer parce que je sentais que j'allais laisser ma peau si je ne partais pas. C'est ainsi que j'ai commencé à faire les papiers. J'ai prié dans mon désordre, Dieu m'a exaucé et je suis venu en Europe. Je suis passé par la Suède. Je suis resté quelques mois là-bas à demander l'asile, mais ça n'a pas marché parce que il y a une loi que les pays européens ont votée qu'on appelle Dublin Case. C'est-à-dire le pays qui te donne le visa, tu dois aller là-bas pour demander l'asile. Moi, je venais en Europe, je ne connaissais personne. Je me suis levé avec les enfants, je dois partir en Europe. Parce qu'un aventurier n'accepte jamais d'échouer. Quand il y a l'échec, tu te demandes si je vais derrière là. Les gens vont se moquer de moi, oui ou pas. Parce que déjà en sortant, même peut-être que tu as déjà tout vendu. Et tes yeux là, c'est là où je vais là. C'est mon bonheur est là-bas. Tu ne mets jamais en tête que tu peux échouer là-bas. Donc c'est comme ça, quand j'avais échoué à Djibouti, j'ai dit non, je ne vais pas retourner à Ouagadougou. Ça c'est une moquerie. C'est ainsi que j'ai envisagé, j'ai programmé le voyage. Les gens ont eu pitié de moi, Dieu a eu pitié de moi. Il a ouvert la voie et je suis venu. Donc arrivé en Suède, la Dublin Case, parce que j'avais eu le visa d'Espagne. Mais moi, dans mon idée, c'est en Suède que je voulais partir. Donc arrivé en Suède, ils m'ont examiné, ils ont dit non, tu dois retourner en Espagne pour aller continuer ton asile là-bas. C'est ainsi que je suis venu en Espagne en 2011. Alors arrivé en Espagne, on a été reçu dans un centre d'accueil. Mais il y a un Ghanéen qui était resté aussi dans le centre là, qui était déjà sorti. Donc quand il venait, on lui a dit, mais il y a des chrétiens ici, est-ce que tu peux venir les accompagner à l'église? Parce que souvent les dimanches, on va aller à l'église, on ne sait même pas où il faut aller. Et lui, il venait, il nous amenait dans une église ghanéenne. Là-bas, on prêchait en anglais et dans leur langue aussi, on ne comprenait pas. On a fait quelques mois avec lui. Un jour, on a rencontré un Français qui nous a indiqué qu'il y a une église française là, mais c'est catholique. On dit, bon, comme c'est français et catholique, retournons à notre ancien vomi. C'est ainsi qu'on partait là-bas. On a fait là-bas au moins 2 ou 3 ans. Hein. Et en ce moment, j'avais expérimenté aussi des attaques dans mon sommeil. Tout ce que j'ai tenté d'entreprendre échouait. Tout ce que je devais faire, tout ce que les gens, là où les gens allaient frapper facilement et on ouvre, là quand moi je vais, c'est compliqué, on n'ouvre pas. Là, je me suis dit qu'il y a un problème. Alors c'est ainsi que, étant toujours dans l'église catholique, on a commencé à suivre sur Facebook les enseignements. Et quand j'étais resté à Cotonou, j'ai appris la couture là-bas pendant 5 ans. Je suis quitté, je n'avais plus gardé contact avec certaines personnes. C'est ainsi que mon ancienne patronne qui m'avait appris la couture, elle a vu ma fille sur Facebook, elle a reconnu, elle m'a dit, mais donne-moi le numéro de ta maman. Et effectivement, elle est venue me dire, moi j'ai dit non, je ne veux plus le contact avec les gens de Cotonou là. Elle insistait, chaque fois elle me disait, mais la femme là est en train de me harceler, elle veut ton contact, elle veut ton contact. J'ai dit, ok, un jour je vais te donner. Après ça, c'est resté silencieux. Je suis parti en vacances en 2016. Au retour des vacances, les attaques ont augmenté. Je travaillais avec une vieille femme. Bon, j'ai laissé là-bas parce que j'ai vu que ça me prenait trop de temps. Il fallait dormir de lundi à samedi. Et ça ne payait pas bien. J'ai dit, bon, maintenant comme j'ai eu les papiers, je suis rentré, je suis revenu là. Je vais quitter là pour pouvoir chercher un autre travail. C'est ainsi que j'ai trouvé un travail dans une crêperie comme serveuse. Et au même moment, la dame là a repris encore. Donne-moi le numéro de ta maman. J'ai dit, bon, donne-lui le numéro. C'est lorsqu'elle a pris le numéro, première fois, elle m'a salué. Deuxième fois, elle m'a partagé une prière là, d'un homme de Dieu qui est au Canada. Le combat pour la réussite. Quand j'ai écouté la prière là, on dirait que c'est la situation que je vis là, c'est ce que la prière là est en train de dire. Donc comme l'homme de Dieu a laissé son contact, son email et tout, je suis rentré dans son site, je me suis enregistré, j'ai commencé à suivre les enseignements. C'était vers la fin d'année de décembre 2018. Je vais voir alors qu'il est en train d'organiser un programme de jeûne.
Moi qui n'avais jamais fait de jeûne. C'est vrai que dans la religion catholique, ils appellent carême. Ce n'est pas manger la viande pendant les moments de Pâques là. À part ça, je ne connaissais pas ce qu'on appelle jeûne. Je n'avais jamais jeûné une journée entière. Et là maintenant, il parle de 14 jours. Il a dit comment il faut faire. Il a mis les sujets de prière, ceux qui sont enregistrés avec leur email. J'ai dit bon, je vais faire. J'ai demandé à Dieu de m'aider. C'est ainsi que j'ai pu faire les 14 jours de jeûne. J'ai fait les 14 jours de jeûne et le Seigneur s'est vraiment manifesté. Je me suis vu une nuit, 2 anges sont venus me donner quelque chose dans la main. J'ai pris la chose, j'ai levé la tête, j'ai regardé. Je les ai vus entrer, mais après je soulève la tête, je ne les vois plus. Ils ont juste déposé quelque chose et puis ils sont sortis. Moi je me suis levé, j'ai tendu les mains comme ça. Mais après ça, j'ai eu une attaque. J'ai été attaqué comme si quelqu'un venait pour arracher ce que j'ai reçu là. Et j'ai crié violemment, ma fille est venue de sa chambre en courant. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. J'ai même sauté une partie. Lorsque j'étais à la crêperie là, j'ai senti un combat. J'étais accusé de mes compagnons de travail. Ma patronne m'accusait tout le temps. Tu m'as volé 1 euro. Aujourd'hui là, il manque 2 euros. Le jour suivant, c'est tant de francs qui manquent. Donc je me sentais vraiment culpabilisé dans tous les sens. Là, j'ai su que c'était vraiment une attaque qui venait du village parce que je venais nouvellement d'arriver du pays. Et des choses s'étaient passées là-bas qui m'avaient déjà laissé un peu perplexe. Alors, lorsque l'ange est venu me visiter la nuit, les 2 anges m'ont visité, j'ai su que le Seigneur avait restauré quelque chose en moi. C'est ainsi qu'un jour, j'ai accompagné une amie là, à l'immigration pour être témoin de son mariage. J'étais assise quand le téléphone a sonné. Ils ont prononcé mon nom, c'est moi, je dis oui. Tu veux travailler? Je dis oui. Bon, le mercredi prochain, viens à tel endroit. Moi, demain, tu sais faire la cuisine? J'ai dit oui. Viens à tel endroit. Donc, je me suis levé, j'ai apprêté mon curriculum vitae et je suis parti. L'entretien de travail s'est passé comme si c'était même entre frères, entre familles, quoi. Et je suis arrivé, je m'attendais à un boss bien cravaté qui va me dire, parle-moi de toi. J'arrive seulement, on m'appelle, on dit, bon, c'est toi? Je dis oui. Bon, voici la cuisine. Tu dois préparer pour des enfants, des mineurs non accompagnés, ils viennent par le bateau, ils n'ont pas de parents, sont des réfugiés. On te demande seulement de leur donner l'amour. Dis-nous ce que tu sais préparer. Donc j'ai commencé à dire, ok, le poste est à toi. Donc c'est comme ça que j'ai glorifié Dieu. Mais l'ennemi n'a pas arrêté de m'attaquer dans ce travail. Tourner encore le visage du patron contre moi. Comme j'ai compris ça et que je savais prier déjà un peu. Chaque matin avant d'aller au travail, je liais tout esprit mauvais, tout démon, tout esprit d'opposition. Je demandais vraiment à Dieu de toucher le cœur de mes patrons. Afin que je puisse faire ce travail. Si c'est vraiment lui qui m'a établi dans ce travail. Et c'est ainsi que je suis resté dans ce travail. Pendant 3 ans, le Seigneur s'est manifesté. Depuis que je suis sorti en abattu, je n'ai jamais été à l'aise dans un travail comme celui-ci. Où je vois même mon patron que des fois il vient. Elle et moi, on a fait l'entretien le même jour. Des fois, elle vient pour me reprocher quelque chose, mais quand elle arrive là, elle n'a plus de force. Elle reste dans son bureau, elle crie mon nom avec force. Elle arrive là. Elle n'a même plus de bouche pour parler. Et mes compagnons de travail, tout le monde était vraiment... C'est comme si Dieu avait mis en moi une onction qui attirait les gens, ou bien il avait mis en moi une force, je ne sais pas. Mais je me sentais trop respectée dans ce travail. Je suis restée, c'est moi-même qui ai demandé après à partir parce que la distance, on avait déménagé très loin et je n'arrivais plus vraiment à aller à l'heure. Donc, j'ai demandé au Seigneur que je voulais partir de là-bas. Donc, c'est comme ça que on marchait maintenant, il fallait quitter l'église catholique, la trouver. On a été même chez les témoins de Jéhovah. Oui, on a été chez les témoins de Jéhovah. On va aller voir comment eux ils prêchent là-bas. On a été une fois là, la façon dont ils ont prêché, on n'a pas aimé. On a quitté là-bas, on est retourné encore à l'église catholique. Entre-temps, on a quitté encore, aller dans une autre église. Et c'est moi qu'une dame avait invité un jour au sortie du métro. Elle m'a tendu leur fiche d'invitation, je suis partie. Mais j'ai vu que ce n'était pas ce qu'on voulait. Donc je suis partie là-bas 4-5 fois. Ils ont commencé à demander beaucoup d'argent. On met même la parole de Dieu à terre, on dit de mettre les offrandes là-dessus. Tu mets pour toi, tu mets pour ton mari, mets pour tes enfants. Donc j'ai vu que finalement c'est comme un commerce qu'on veut faire là-bas. C'est ainsi qu'un jour ma fille a rencontré aussi une autre fille qui l'a amenée dans une autre église.
pentecôtistes. Là-bas, le dépouillement n'est pas. Ils ne portent pas les boucles d'oreilles. Ils ne portent pas les mèches. Ils ne portent pas les habits sautés. La seule chose, c'est qu'ils ne mettent pas, ils ne couvrent pas la tête. Et c'est là-bas que je suis resté. Bon, les enfants et moi, on est restés jusqu'à ce que je vois le témoignage de Raïssa, dit Marie Magdala, sur YouTube. Et au même moment, j'ai vu aussi la servante de Dieu, Déborah, du Bénin. Le jour où Dieu l'avait saisi pour parler, dit qu'il n'est pas dans les fêtes. En fait, quand on était dans les catholiques, là, on était dans toutes les fêtes. Les Toussaint, les Halloween, la fête des mères. Toutes les fêtes qu'on dit fêtes, là, on était dedans. Parce qu'on n'a pas reçu l'enseignement qui nous dit que non, ce n'est pas toutes les fêtes qui sont de Dieu. Donc c'est en suivant la petite Déborah et la sœur Marie Magdala que j'ai su qu'il ne fallait pas assister à toutes les fêtes. Et depuis ce moment, j'ai commencé maintenant à suivre le groupe Jésus revient. J'ai beaucoup aimé les enseignements, j'ai vu les délivrances qu'ils font. Entre-temps, comme je voyais que les attaques là, c'est trop, j'ai commencé à dire, mais les gens qui vont se faire délivrer, est-ce que ce n'est pas un truc comme ça qu'il me faut aussi? Donc j'ai commencé à suivre les hommes de Dieu qui faisaient vraiment les délivrances. J'ai même programmé d'aller au Nigeria pour voir les prophètes TV Joshua. Je me suis enregistré, ils ont vu de faire vidéo pour envoyer comment on marche, comment on parle. J'ai tout rempli sur Internet. Il fallait partir là-bas lorsque la Covid a commencé. Donc tout est paralysé. Et avec le temps, l'homme de Dieu aussi, Dieu l'a rappelé. Donc j'ai laissé tomber là-bas. Mais il faut reconnaître que quand j'avais commencé à faire les démarches, je faisais des songes qui me montraient que Dieu ne voulait pas que j'aille. Mais moi je disais, c'est lui qui doit me délivrer. Ah, c'est tel monsieur, quand il te fait la main comme ça, tu tombes. Il crie sur toi, tu tombes. Il dit Holy Ghost, tu tombes. Holy Ghost Fire, tu tombes. Ah, donc c'est là-bas qu'il me faut pour me délivrer. Pour moi, la délivrance, c'était tomber seulement. Mais le vrai Dieu est à Bassam. Le vrai Dieu qui délivre là, il est à Bassam. C'est quand je suis rentré en profondeur maintenant à suivre les enseignements, je vois que pendant les délivrances, ils utilisent la parole de Dieu. Ils prennent la Bible, ils fouillent, ils lisent les versets et les démons se manifestent. Quand on confesse la parole de Dieu, qui les contrarie, ils se manifestent. C'est là que je me suis dit, mais c'est là-bas maintenant qu'il faut que j'aille. Alors, les choses se sont accentuées quand, en décembre, je partais en Belgique à la recherche de travail dans le bus. Je ne suis pas allée en avion parce que j'avais beaucoup de bagages. J'ai dit, bon, je vais prendre le bus comme ça. Je vais aussi regarder le paysage que j'aime bien contempler. Alors, dans le bus, étant sur l'axe Madrid, avant même d'arriver en France, je vais somnoler un sommeil de quelques secondes seulement où je me retrouve encore, moi qui suis en train de voyager dans un bus, je me retrouve dans un véhicule, une voiture blanche, où un membre de ma famille conduit le véhicule pour aller nous déposer en Afrique, les enfants et moi. Là, quand je me suis réveillé en sursaut, j'ai commencé déjà à lier l'ennemi. Mais ce pourquoi je partais, je vous assure, frères et sœurs, l'ennemi avait déjà confisqué ça avant que je n'aille, avant même que je ne parle de voyage. Un voyage que j'ai même préparé sans même dire à quelqu'un, sans même en parler à un membre de ma famille. C'est seulement mes enfants et moi, on savait que je partais. L'ennemi avait déjà su que je devais partir, donc il avait déjà tout lié. Arrivé maintenant en Belgique, les choses n'étaient plus comme ça devait être. Puisque avant ça, j'étais parti en septembre, comme le Seigneur recommande. Il ne faut pas aller une première fois pour rester, il faut aller une première fois pour voir. Et venir maintenant prier avant de retourner. Et c'est ce que j'ai respecté. Donc, arrivé en Belgique, les choses ont tourné au vinaigre. Les attaques, jusqu'à... J'ai vu que si je restais, je pouvais même mourir parce que c'était vraiment des attaques très fortes. Donc, j'ai rebroussé chemin. J'ai fait 1 mois et demi et je suis retourné à Madrid. Arrivé à Madrid, les attaques n'ont pas cessé. La nuit, je ne dors pas. C'est ma tête qu'on veut arracher. C'est les serpents qu'on m'envoie. J'ai eu toutes sortes d'attaques, frères et sœurs. Mais Dieu s'est glorifié. Alors, c'est quand je suis revenu, je dis, bon, je vais aller à Bordeaux pour aller voir ma nièce qui a accouché.
Je suis resté 2 semaines. Je retourne maintenant de Bordeaux dans le bus. Je vais fouiller sur YouTube pour voir les enseignements. Je tombe maintenant sur une vidéo de l'apôtre Abraham qui disait que le Seigneur a inspiré un jeûne de 21 jours. Et qui dit que ses enfants sont trop attaqués. Il dit que ses enfants vivent avec la colère. Et je me suis senti dedans parce qu'avec tout ce que je vivais, toutes les attaques, tous les membres de la famille que je voyais en rêve, j'avais gardé une rancune et mon cœur me faisait mal. À tel que je sentais une pression qui m'empêchait même de bien respirer. Et étant à Bordeaux, j'avais déjà même pris le rendez-vous pour aller voir le médecin quand je vais rentrer à Madrid. À cause de la charge que j'avais au cœur là. Mais quand j'ai vu la vidéo de l'apôtre, j'ai dit bon, ça c'est une occasion pour moi à ne pas rater. C'est ainsi que je me suis mise dans le jeûne et le Seigneur s'est vraiment manifesté. En 2 semaines de jeûne déjà, pour ceux qui fouillent YouTube, vous allez voir les témoignages que j'ai mis. 2 semaines de jeûne, le Seigneur s'est manifesté, il m'a visité puissamment et j'ai mis mon jeûne sur YouTube. Pour ceux qui fouillent YouTube, allez-y regarder témoignage de la sœur Bernadette de Madrid. Donc c'est comme ça que j'ai vu que le Seigneur m'avait donné certaines choses que l'ennemi, pendant le jeûne, le Seigneur m'a donné le don de vision et d'entendre aussi. Et l'ennemi, après les 21 jours de jeûne, l'opposition a commencé. Si bien que jusqu'à ce que je vienne ici, je n'avais plus, l'ennemi avait tout retiré. Et pendant le jeûne, un des songes que j'ai fait qui m'a poussé à venir ici, je me suis retrouvé au village où un des membres de ma famille m'a demandé un matin, mais ton petit frère est malade, ne lui as-tu pas chauffé la nourriture à manger? J'ai dit non, je n'ai pas chauffé parce qu'il n'y a pas d'allumette. Il faut que j'aille acheter l'allumette pour venir allumer le feu. Alors là où je devais acheter l'allumette, c'était une de mes sœurs consanguines. Quand je me suis approché de là-bas, je vois un char militaire rempli de militaires avec de gros fusils qui disaient où est-ce qu'elle est. Ils prononçaient mon nom, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est. Alors quand je les ai vus et j'ai entendu mon nom, je me suis enfui dans la cour voisine et je me suis caché dans la salle de bain. Et de la salle de bain, je levais ma tête pour voir est-ce qu'ils sont partis. Ils ont su que j'étais dans la cour, ils sont venus rentrer dans la cour, mais eux ils sont passés par la porte alors que moi j'ai escaladé le mur pour rentrer dans la salle de bain là. C'est ainsi que quand ils étaient dans la cour, j'ai escaladé encore le même mur là et je suis sorti en courant. J'ai couru de toutes mes forces, j'ai trouvé de l'herbe un peu plus haute que ma taille et je me suis réfugié dedans. Et pendant que j'étais là-bas, un homme est venu. Il avait l'air d'un Pakistanais. En tout cas, il n'était pas noir comme moi. Lui aussi, il était caché. Mais il ne s'est pas accroupi comme moi. Lui, il était debout. Et quelques instants après, il est sorti en courant et je courais derrière lui. C'est en courant là maintenant, entre-temps, lui, il a disparu et moi, je suis arrivé à la maison. J'arrive à la maison, celui qui m'avait envoyé, il me dit, mais pourquoi tu as duré? J'ai dit non, j'étais poursuivi. Il y a des gens qui voulaient me tuer. Et c'est en ce moment maintenant, je vois un des serviteurs de Jésus revient. Et je ne sais pas s'il est pasteur ou bien apôtre. Il s'appelle Daniel. Il m'a tendu la main. Il me disait, viens ma fille, viens ma fille. Viens, je te cherche ma fille. Et moi, à moi de lui demander maintenant, tu es où papa? Je ne te vois pas. Tu es où papa? Quand je disais, je ne te vois pas, je ne te vois pas, en même temps mes yeux s'ouvrent. Je le vois, lui, il était dans la lumière et moi, j'étais dans le noir. Et quand je me suis réveillé le matin, j'ai raconté le rêve à mes enfants. Ils m'ont dit, le Seigneur t'appelle à Jésus, reviens pour te restaurer. Bien avant ce rêve, j'avais 2 fois, j'ai vu les femmes vertueuses. Je me suis vue avec les femmes vertueuses, là, bien habillées, la tête voilée et tout. Quand j'ai dit aux enfants, les enfants me disent, le Seigneur t'appelle. Donc c'est ainsi que j'ai commencé à dire que je veux aller à Jésus, reviens. Rien que voir le décor de l'église, là, j'ai dit non, je dois découvrir cette église-là parce qu'on a trop regardé les églises où tout brille comme de l'or, là, on a trop vu. Mais je dois aller à Jésus, reviens. C'est ainsi que j'ai commencé à parler avec papa. Il m'a dit de parler avec maman parce que généralement, lui, il est occupé. Donc, j'ai parlé avec maman Sarah. Elle m'avait dit à l'époque qu'il y avait une dame aussi qui devait venir. Est-ce qu'on peut venir ensemble? Bon, moi,
pour moi, là, je lui ai dit que pour moi, là, c'est pressé. Parce qu'en ce moment, les attaques n'ont même pas diminué. C'est comme si j'ai fait le jeûne, là. Je les ai encore appelés même, avec force dans ma vie. Chaque nuit, il n'y a pas ce jour-là, je vais me lever pour dire qu'on ne m'a pas attaqué ici. Une fois, ils sont venus m'attaquer les mains. Je tremblais comme ça quand ma fille est venue me voir. J'ai commencé à pleurer. J'ai eu pitié de moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est ainsi que Dieu vraiment a pourvu. Parce que chaque fois que j'avais entrepris de voyager pour aller voir un homme de Dieu, soit c'est l'argent qui me manque, soit Dieu me révélait qu'il ne fallait pas aller là-bas. Mais quand j'ai commencé à dire que je venais ici, à Bassam, le Seigneur a pourvu l'argent. Moi qui ne travaillais pas, c'est les enfants qui travaillent, le peu qu'ils gagnent, ils me donnent. J'ai économisé, j'ai pu prendre le billet. Alors pour prendre le billet, il fallait d'abord faire le test Covid parce que j'ai fait 2 vaccins. J'ai appelé l'ambassade de Côte d'Ivoire en Espagne. Eux, ils m'ont dit non, il faut que je fasse 3 vaccins. J'ai dit non, avec les 2 que j'ai fait là, tout le temps je suis malade, je ne veux plus augmenter. Je vais faire alors le test. C'est ainsi que je m'en vais faire le test. Le dimanche qui suivait, je suis allé à l'église. C'était le 15. Je suis allé à l'église. Au retour, je dis bon, puisque je pars le 16 au petit matin, à 4 h, je devais être à l'aéroport. Donc je reviens de l'église vers 16 h. Je dis bon, je vais voir les petites choses qui restent à ranger. C'est en fouillant dans les tiroirs, je tombe sur un passeport. Je dis mais tiens, c'est quel passeport? Je prends le passeport, j'ouvre. Je vois que c'est mon nouveau passeport. Je dis, mais c'est pas avec ça que je suis allé faire le test là. Je prends maintenant mon sac à main, je regarde, c'était avec l'ancien passeport que je suis allé faire le test. Les résultats sont arrivés, ils m'ont envoyé par email. Je vois, c'est l'ancien passeport qui a été enregistré. Voilà, maintenant je commence à paniquer. Je rappelle la clinique. La clinique ne prend pas. Je sors rapidement, je prends le bus, puisque c'est pas loin. J'arrive là-bas, je vois que c'est fermé. Je revois sur le test, là, il y avait un numéro. J'appelle, ça ne prend pas. Heureusement que le jour où j'ai fait le test, la fille qui m'a reçu m'avait donné leur carte de contact au cas où il y a un problème de les appeler. C'est alors que j'ai appelé le médecin qui m'a fait le test là, il dit oui, qu'ils ont mis le numéro de passeport là. J'ai dit mais faites tout possible pour m'aider parce que là je suis dans la merde. Avec ça là, à l'aéroport, ils ne vont pas me laisser passer parce que ça ne coordonne pas. L'ancien passeport, son numéro c'est à part, le nouveau passeport aussi, son numéro c'est à part. C'est comme ça qu'il dit, bon lui il va appeler quand même, mais il ne sait pas. Parce que un dimanche, certainement ils seront occupés. C'est comme ça qu'il a rappelé. J'ai attendu des heures. Il ne me rappelait pas. J'ai encore rappelé. J'ai insisté. Quand il me restait 1 heure de temps pour sortir pour l'aéroport, c'est en ce moment-là qu'ils m'ont envoyé le test avec le bon numéro de passeport. Je prends maintenant le vol à partir de Madrid. J'ai pris Bruxelles Airlines. On est arrivé à Bruxelles, 3 heures d'escale. Au moment d'embarquer maintenant, on monte dans l'avion. L'hôtesse de l'air, ou bien c'est une dame, elle sort, elle dit que nous avons un problème. Les radars ne fonctionnent pas. Les gens ont commencé à se regarder. Ils disent non, c'est que ce n'est pas partout que ça ne fonctionne pas, seulement sur notre direction. Là où nous on doit passer, là, c'est là-bas seulement que les radars ne fonctionnent pas. J'ai baissé la tête, j'ai dit Seigneur. Parce que j'ai déjà suivi le témoignage du serviteur de Dieu, Paul Talingano, quand il partait en Corée pour aller évangéliser et l'avion avait eu problème. Il a commencé à louer Dieu et Dieu a envoyé un ange pour venir tenir l'avion avec un seul doigt. J'ai dit Seigneur, tu as pu envoyer un ange parce qu'à cause de ton serviteur Talingano, tu peux aussi le faire pour moi. Les radars mystiques que l'ennemi veut installer, tu peux détruire ces radars-là. C'est ainsi qu'on était là. 15 minutes après, ils sont venus dire, ok, on peut bouger. J'ai rendu gloire à Dieu. L'ennemi voulait tout faire en commençant d'abord par le passeport. Parce que quand je prépare les voyages comme ça, depuis que j'ai appris à suivre les enseignements, j'ai appris à garder mes bouts. Ce n'est pas tout qu'on dit. Avant, on disait tout. Quand ça échoue, maintenant on dit non, c'est parce que tu as dit à telle personne. Mais l'ennemi aussi n'a pas besoin que tu parles trop. Hein. Il te suit même de près.
C'est à partir du passeport là que j'ai su que c'était vraiment l'ennemi. Et ce qui s'est passé en Belgique aussi, j'ai rendu grâce à Dieu. C'est ainsi que je suis arrivé à Bassam. Maman Sarah est venue m'accueillir à l'aéroport avec la servante de Dieu, Christelle. Ici à Bassam, la vie, quand tu arrives, c'est comme si on se connaissait déjà. Il n'y a pas de différence. Et j'ai compris que c'est ce que Dieu voudrait. C'est la vie que Dieu voudrait que nous menions ensemble. Il n'y a pas de différence. Pas de différence d'ethnie, d'âge. Le respect est là. Les gens te donnent l'amour, quoi. L'amour que moi, je n'ai pas ressenti depuis des années. Cet amour-là, je l'ai senti quand je suis venu à Bassam. On voit à Bassam un groupe décidé à amener des âmes au ciel. Des gens qui travaillent sans être fatigués. Des gens qui travaillent sans murmurer. Des gens qui travaillent de toute leur force, de toute leur âme. Ils se donnent corps et âme. C'est ainsi que je suis arrivé 3 ou 4 jours après, il y avait un voyage d'évangélisation à Akakro. Et l'apôtre Abraham qui m'a reçu chez lui à la maison, il m'a dit on y va pour l'évangélisation. Et je suis parti. Dieu a commencé à me visiter depuis là-bas. C'est là-bas que je suis parti aux eaux de baptême. Et le retour après, je suis passé à un jeûne de 3 jours à sec. Je n'avais jamais fait jeûne à sec. Hein. Mais j'ai passé ce jeûne avec triomphe. Et Dieu s'est manifesté. Dieu s'est glorifié. Le premier jour de la délivrance, je me suis dit, mais tout le monde crie, et moi, où est alors mon démon là? Il ne veut pas sortir, ou bien c'est quoi? Mon démon là ne veut pas sortir. Le Seigneur m'a délivré la nuit. Le premier mercredi de délivrance, aux environs de 2 heures du matin, une forte douleur dans les jambes me réveille. À tel point que je ne pouvais même pas tenir. J'ai crié, je pensais même que les cris là allaient réveiller les voisins. Après avoir crié, une forte diarrhée m'a prise. J'ai couru à la toilette. Après avoir déféqué, je me suis levé pour regarder. C'était plein de mousse. C'est comme si on a frotté ça et puis on a versé là-bas. Le lendemain, quand j'ai raconté, on me dit oui, c'est ma délivrance. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Après ça, on a fait une veillée de prière, de combat spirituel. Ça même, j'attendais ça avec fermeté, à pied ferme, j'attendais le combat là. De 21h à 4h du matin, on était en train de combattre. Et là-bas même, Dieu s'est manifesté. Parce que c'était pour moi l'occasion. Ici à Bassam, quand tu viens pour la délivrance, c'est toi-même qui te disposes et tu reçois ta délivrance. Ce n'est pas un homme de Dieu qui va venir te pousser, tu vas tomber, ou bien va venir parler en langue sur toi, tu vas tomber. Non, 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 non. C'est toi-même qui te disposes et Dieu te visite. Et quand je me suis disposé, Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté. Quand on disait, il taille tes ennemis, c'est comme si Dieu m'a revêtu d'une force incroyable. Moi qui tout le temps j'ai mal au dos, j'ai mal ici, je ne peux pas me courber là. J'étais courbé, je taillais. La force là, c'est comme si j'avais pris la force de tout le monde avec moi. Je taillais. Dieu merci. Mes enfants aussi à Madrid, elles sont restées en veille. C'est la première là, comme elle travaille, elle est restée jusqu'à 3 heures du matin. Mais la deuxième, elle est restée jusqu'à la fin, jusqu'où on a donné des témoignages, là, elle a tout suivi. Elles m'ont dit que ça les a fait du bien aussi. Imaginez-vous quand je venais, elles avaient un petit rhume là qui était entré dans la maison 2 semaines avant que je ne vienne. Jusqu'au jour où on taille là, ça faisait déjà près de 2 mois que le rhume là était là. Tout le monde dans la maison, la gorge. Mais quand ils ont taillé ça, le lendemain après, net c'est fini. Donc c'est pour dire que souvent notre délivrance même dépend de nous. Nous attendons à ce que l'homme de Dieu, c'est Dieu qui l'utilise. Il peut t'utiliser aussi, tu te disposes. Si tu te disposes, il peut t'utiliser aussi. Il ne faut pas seulement attendre que quelqu'un vienne mettre la main sur toi pour parler, dire des choses en langue pour que tu tombes. Ça, ce n'est pas la vraie délivrance. La vraie délivrance, toi-même, dispose-toi, invoque Dieu et il répondra. C'est ainsi que
j'ai commencé, après ce combat, j'ai commencé à faire des songes. Le combat, c'était vendredi jusqu'au samedi matin. Le dimanche, on est retourné à l'église. Et c'est le lundi, quand je suis arrivé, quand je me suis réveillé, je vois un vocal. Quelqu'un me laisse un vocal, dit, mais il y a telle personne de la famille qui dit que ça fait longtemps, elle n'a plus de tes nouvelles. Il n'a plus de tes nouvelles, donc il veut prendre de tes nouvelles. J'ai écouté, j'ai même dit, laisse-moi avec tes problèmes de nouvelles. Mais quelque chose m'a dit, réponds quand même. C'est ainsi que j'ai répondu, j'ai dit, ok, je sais qu'actuellement tu es au travail, quand tu seras à la maison, fais-moi signe, je vais appeler pour que la personne me voie. C'est ainsi qu'elle m'a rappelé après. Quand j'ai salué cette personne, la première des choses qu'elle m'a dites, nous devons nous pardonner entre nous. Il faut que tu me pardonnes. Parce que là où je suis, j'ai une grosse plaie dans mon ventre. Et tout de suite, quand elle a commencé à se confesser, dans ma naïveté, je n'ai même pas su que c'est le combat là qui l'a atteint. Puisque cette personne-là aussi, je la voyais dans mes songes. Donc le combat allait directement chez elle. Je lui disais, mais tu ne m'as rien fait. De quoi tu te reproches? Tu ne m'as rien fait. Elle dit non, il faut que on se pardonne. Il faut que tu me pardonnes. Quand je vais mourir, ne viens pas. Reste là où tu es, toi et puis tes frères là. Mais là, j'ai compris, quand elle dit moi et puis mes frères, elle ne parlait pas de mes frères de père ni de mère, mais elle parlait de mes frères de Jésus revient. Elle dit, toi et puis tes frères là, priez pour moi. Vous allez prier pour moi. Ne viens pas. Il ne faut pas dire que tu vas venir à mes funérailles, mais priez pour moi, toi et puis tes frères là. Elle m'a dit beaucoup de choses sur ma fille, dis-lui de ne plus envoyer l'argent au pays. Mais tout ça là, moi j'étais comme ça seulement. C'est après, j'ai demandé à quand elle a fini, j'ai demandé à ma grande soeur, mais elle a les ulcères. Ma grande soeur dit non, elle n'a pas d'ulcère, elle a la colopathie. Moi-même, je sais qu'elle souffre de colopathie. Que mes ulcères dont elle parle là, elle ne sait pas, puisqu'elle ne l'a pas amenée pour aller faire examen, on a dit qu'elle a ulcère. C'est là maintenant que l'idée m'est venue, les ulcères là, on a parlé de ça pendant la veillée là. Elle a dit qu'elle a une grosse plaie dans le ventre, quand elle boit l'eau, ça le fait mal. Quand elle mange, ça le fait mal. Et ma soeur qui est médecin qui l'a su dit qu'on n'a jamais parlé d'ulcère. Donc c'est là que j'ai compris. Elle aussi, elle faisait partie. Partant de là, le pasteur Jacques, quand j'ai expliqué les choses, il m'a dit, appelle tel membre de ta famille, dis-lui de te bénir. Et pendant qu'il te bénit, s'il accepte de te bénir, c'est bon. Pendant qu'il te bénit, toi tu reçois dans ton cœur et tu scelles dans le sang de Jésus. Comme ça, je vais mettre... je mets je recharge mon portable de crédit d'unité pour pouvoir appeler. Comme je suis arrivé ici, j'ai déjà acheté la puce orange à l'aéroport. Mais moi, je ne sais pas qu'avec ça, je ne peux pas appeler au Burkina. C'est comme ça que je suis parti charger le portable de 1000 francs d'unité. Je viens pour appeler, ça ne donne pas. Je suis retourné demander au vendeur, là. Il m'a dit non, que si c'est au Burkina, ça ne peut pas marcher. Il faut que la personne là ait orange. Donc, dans la maison de l'apôtre Abraham, il y a une fille là qui est là. J'avais son contact. J'ai dit, regarde ce numéro-là, est-ce que tu peux charger ce numéro et puis je vais appeler la personne. Il a dit oui. C'est comme ça j'ai mis les unités dans le portable de cette sœur en Christ que j'ai appelé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Plusieurs fois, ça n'a pas marché. Alors le mercredi passé, je suis repassé encore à la délivrance. Et le pasteur m'a demandé, c'est fait? J'ai dit non, c'est pas encore fait. Il m'a dit, insiste. C'est ainsi que j'arrive à la maison maintenant, Dieu faisant les choses, dès que j'ai pris le portable de la sœur, j'ai appelé, cette personne-là a décroché. Chose qu'il n'a jamais faite depuis que j'avais les attaques. Je lui disais tout le temps que je suis mal. Il ne m'a jamais demandé comment va ta santé. Mais quand j'ai appelé, il a pris la première des choses qu'il a demandé, c'est comment va ta santé. Je dis oui, je vais mieux maintenant. Il a dit non, il essaie souvent de m'appeler, mais la connexion n'est pas bonne. Le réseau là, ça ne marche pas. Au village là, je dis, ah, moi aussi j'appelle souvent, mais je n'arrive pas à t'avoir. Il dit, mais si tu as quelque chose à me dire, dis à ma grande soeur, elle va me dire. Je dis non, non, ce que j'ai à te dire là, c'est direct. Il faut que je te parle toi-même. Maintenant, là où je suis là, j'ai besoin que tu me bénisses. Il dit, tu as besoin de bénédiction? J'ai dit oui. Il a commencé à me bénir. Donc, on est resté dans bénédiction là, jusqu'à ce que les unités finissent. Et j'ai compris dans tout ce qu'il me disait, il disait, si j'ai longue vie, j'ai compris que lui aussi, il était en train de se reprocher de quelque chose. Donc, c'est comme ça que ma délivrance a été, j'ai suivi les conseils de l'homme de Dieu.
Je vais vous dire quelque chose, chers frères et sœurs. L'ennemi n'est pas loin. Les gens que je voyais en songe, je doutais, est-ce que ces mêmes personnes-là peuvent me faire ce mal? Parce que c'est des gens pour qui j'ai toujours prié. Des gens à qui j'ai toujours donné. Quand j'étais encore catholique, si la fête de Noël arrive et que je n'ai pas eu l'argent pour les donner pour faire la fête, je ne peux pas fêter. Non, 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 non. Je ne peux pas fêter. Et comment la sorcellerie est venue sur moi? C'est parce que dans mon ignorance, je donnais l'argent pour faire les sacrifices des rituels chaque année. On doit cotiser pour faire les rituels sacrifiés aux idoles. Moi, je participais. Mais quand j'ai commencé à connaître Jésus, quand j'ai commencé à suivre les enseignements et que je savais que j'étais en erreur, que cela pouvait m'amener, allait m'amener en enfer, j'ai dit non, je ne donne plus, je ne participe plus. C'est en ce moment-là que les attaques se sont multipliées. C'est en ce moment, c'est comme si j'ai suscité la colère de l'ennemi. C'est en ce moment que j'ai failli perdre ma vie. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, dans sa miséricorde, ne m'a jamais quitté du regard. Ne m'a jamais quitté. Tous les obstacles que j'ai traversés, toutes les difficultés, les attaques et tout, n'eût été pour le Seigneur Jésus-Christ, je serais déjà enterré. Avant de passer à la délivrance, il y a les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu qui te reçoivent, tu racontes ce qui t'arrive. Et en même temps, Dieu les révèle ce qu'il voit en toi. La servante de l'Éternel qui m'a reçu m'a dit, mais toi tu as été sacrifié aux idoles. Je lui ai dit, ça ne m'étonne pas. Tu as été sacrifié aux idoles. Ils ont même essayé de te donner la sorcellerie, mais ils ont vu que tu es quelqu'un, Dieu est avec toi. Donc, je vais dire par là à tous ceux qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus là. Je ne sais pas ce que vous partez chercher chez les marabouts là. Nous tous, moi en particulier, j'ai été chez les marabouts. Je pensais que c'est là-bas que j'allais trouver le salut. Mais non, le salut est en Jésus-Christ. La vie que nous menons ici, là, ça ce n'est rien. Je vais vous dire, le jour que j'ai suivi le témoignage de Raïssa, Marie Magdala, j'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, tu as délivré Raïssa. Si c'est vrai que c'est toi, là où je suis là, parce que j'ai fait des songes qui me montrent que mon âme là n'est plus ici. Là où mon âme se trouve là, montre-moi. Le Seigneur va me montrer, je me vois la nuit en train de sortir d'un trou. Je suis sorti d'un trou. Et de ce trou-là, j'ai apparu dans la belle famille. Les gens étaient en réunion, j'ai apparu là-bas. Et après ça, j'ai fait encore un songe où je me voyais en prison avec un membre de la famille. Je lui ai dit dans le songe, moi je vais prier. Quand je vais prier, la pluie va commencer à tomber. Et dès que la pluie tombe, on va sortir pour s'enfuir. Et ainsi donc, j'ai commencé à prier dans le songe. Et la pluie est tombée effectivement. J'ai dit à cette personne, allons. La personne a dit, elle ne sort pas. Et moi, comme je suis tellement attaché à cette personne, du fait qu'elle n'est pas sortie, elle a refusé de sortir, moi aussi je suis resté dans la prison. Mais aujourd'hui, Dieu m'a libéré de ça. Dieu m'a libéré parce que le jour que j'ai fait le baptême, Dieu m'a baptisé dans les eaux de Akakro. J'ai senti une chaleur, une forte chaleur qui est sortie de mon ventre, remontée jusqu'à ma bouche. Le Saint-Esprit m'a visité. Et la nuit, moi qui attendais que le Saint-Esprit va continuer à me visiter dans mon songe, c'est une surprise. L'ennemi est venu, il m'a frappé. Comme quoi, pourquoi je suis allé me baptiser. Mais Dieu m'a racheté. Plus jamais rien ne peut m'éloigner de l'amour de Dieu. Tout ce que nous cherchons sur cette terre, nous voyons seulement, nous avons les yeux sur le bien matériel. Les belles maisons, les belles voitures. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la belle vie là, c'est Jésus-Christ qui te donne ça. On ne vient pas à Bassam pour chercher, à Jésus revient à Bassam pour chercher mariage. On ne vient pas pour chercher voyage ou bien promotion. Mais on vient, Dieu te donne des dons. Le Seigneur m'a donné le don de guérison et de délivrance. Et je lui rends grâce. Je lui rends grâce, je lui demande vraiment de m'utiliser pour délivrer les membres de ma famille. Parce que jusqu'à présent là, ils ne savent pas que le Dieu qu'ils sont en train d'adorer chaque année en tuant des quoi là. C'est le même Dieu là qui les attend là-bas pour les punir un jour. Je prie Dieu de même qu'il m'a visité, qu'il les visite aussi. Dieu m'a visité, il m'a restauré. Je lui rends grâce. Je dis merci à l'Éternel des armées. Si ce n'était pas pour lui,
Si je vais me mettre à raconter tout ce que j'ai subi comme obstacle, j'ai ma photo que j'ai montré, des trucs que j'ai vomi, des serpents qui sont venus pour finir avec moi. Mais Dieu n'a pas permis. Le serpent fuyard m'a visité. Dans mon songe, j'ai commandé l'épée de l'Éternel pour tailler ce serpent-là. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, Dieu a mis un pouvoir en nous. Il ne faut pas que nous doutons de ce pouvoir-là. Souvent, nous avons peur. Prends seulement autorité. Le jour que le serpent m'a visité, j'ai dit, Seigneur, je fais descendre l'épée du ciel. Et j'ai vu l'épée est descendue à tailler le serpent. Une partie. Le serpent était en 2 morceaux. Partie comme ça, là, c'est ici. L'autre partie aussi, c'est de l'autre côté. Dieu a mis en nous une autorité. N'ayons pas peur. L'ennemi a fait la pluie et le beau temps. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Je rends grâce. Je lui dis infiniment merci. Je dis merci à l'équipe Jésus revient de Bassam. Une équipe que Dieu a mise en place. Une équipe unie. Avec force. Ils sont fermes dans tout ce qu'ils font. Ils marchent dans la justice. Ils marchent dans l'unité. Et Dieu est toujours avec eux. Et regardez, quand on est allé à Bondoukou, on est revenu hier. À Bondoukou, pendant le culte d'hier, moi je me disais, l'homme de Dieu nous a laissé puis il est retourné parce qu'il doit organiser son voyage. Il doit finir avec son voyage du Maroc là. Je me disais, mais comment on va faire? Mais c'est là que j'ai compris, ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait, mais c'est Dieu qui fait. Toute la salle, c'était comme s'il y avait 1000 personnes. Bondoukou, c'est un village, une ville musulmane, presque 100% musulmans. Les gens ne sont pas venus nombreux. Mais ceux qui sont venus, Dieu s'est manifesté en eux. La salle était chaude. Les esprits se sont manifestés, les démons se sont manifestés. Et le groupe qui est resté là, c'est eux qui ont fait le travail à travers Dieu. Dieu s'est manifesté. Donc Dieu nous a tous donné le pouvoir. En Luc 10, verset 18, ce pouvoir-là, nous l'avons tous. Il suffit de l'exercer et Dieu se manifeste. Je dis merci. Et j'appelle mes frères et sœurs de la diaspora, tous ceux qui sont encore dans le monde là, abandonner la vie du monde. Moi, aujourd'hui, si on me disait que je vais m'habiller comme ça, je vais dire non. Parmi tous les enfants de mon père, les gens disaient, toi un jour tu vas aller en Europe. Façon dont je n'aimais pas les choses encombrantes. Façon dont j'étais, les gens disaient non, 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 toi, c'est un blanc que tu vas épouser. Toi là, tu vas épouser quelqu'un qui connaît papier, qui va t'amener loin. Mais regardez, le Seigneur Jésus m'a visité. Plusieurs fois, il m'a montré que ma façon de m'habiller ne lui plaît pas. Ma façon de l'habiller ne lui plaît pas. Et j'ai suivi, je lui rends grâce. Et je compte ne plus jamais changer, ne plus jamais retourner à mon vomi. Parce que souvent aussi, nous-mêmes, nous ouvrons la porte aux esprits, aux démons pour nous posséder. En portant les trucs sexy, en exposant. La dernière fois quand j'ai été attaqué, l'ennemi voulait arracher ma tête. Je suis couché là, ils sont venus prendre ma tête comme ça. Et j'étais en train de me débattre pour sauver ma tête. Mais si je n'avais pas la tête couverte, j'étais couché, c'était la nuit, je dormais avec le foulard. Et quelques jours après, j'ai dit, bon, je vais appeler la famille pour saluer. Et quelqu'une me dit, toi tu ne portes plus les mèches. Si tu ne veux plus porter les mèches, laisse les enfants porter les mèches. Il faut que tu redeviennes catholique, parce que quand tu étais catholique là, tu étais bien. J'ai compris que de la façon dont je suis dépouillé là, c'est une barrière entre lui et moi. J'ai compris que le fait de ne plus porter les mèches, les boucles d'oreilles et quoi qu'on sort là, c'est ça qui fait qu'il n'arrive pas à finir avec moi. Donc, les ornements de Jézabel là, ça même déjà là, ça leur donne le droit sur toi. Ça leur donne le droit sur toi. Ils sont venus pour arracher ma tête. Si ma tête n'était pas couverte, ou bien si j'avais les mèches là, mais ta tête qu'on arrache visiblement comme ça même là, ça veut dire que c'est déjà fini pour toi. Mais ils ont tout fait. Tout fait, tout fait, tout fait. Jésus était avec moi. Je rends grâce. J'appelle la diaspora. Ceux qui sont en Europe là, ne faut pas vouloir vivre la vie que... En Europe, tu es libre. Tu peux même choisir d'épouser un chien là. Personne ne va t'interdire. Hein. Tu peux épouser un chien. Personne ne va te dire non. Tu peux marcher en slip. Personne ne va te dire non. Au contraire, tu as le droit. Il te dit c'est ton droit. C'est ce que tu as choisi là. C'est ton droit, c'est ton corps. Tu as le droit de faire ce que tu veux avec ton corps. Laisse-moi te dire que ton corps ne t'appartient pas. Notre corps là ne nous appartient pas.
Si tu veux que le Saint-Esprit habite en toi, le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un désordre, dans un corps que tu as falsifié avec des produits, hein, dans un corps que tu exposes comme ça là. Ce n'est pas au Saint-Esprit que tu plais, mais tu veux plaire au monde, aux démons, aux sorciers. Quand eux, ils voient ça là, ils sont contents parce qu'ils te préparent pour aller te manger là-bas. Shalom, soyez bénis.